Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle soirée du lundi. Une soirée un peu particulière parce que c'est un open world spécial GP Explorer. Vous l'avez sûrement suivi samedi dernier, un événement extraordinaire a eu lieu sur Twitch. Le live le plus suivi, voilà, français depuis les débuts du Twitch Game, mesdames et messieurs. Et pour en parler ce soir, pour revenir sur cette magnifique journée, pour aussi revenir sur ce magnifique projet dans sa globalité, parce qu'on va pas parler que de samedi, j'ai 3 pilotes extraordinaires. Pierre, Gotaga et Sylvain sont avec nous ce soir. Bien sûr, Pierre et Sylvain de la chaîne Villebrequin. Comment allez-vous, messieurs? Je vous ai présenté en même temps. Je me suis dit comme ça, on fait pas de différence. Samedi, c'était le succès de tout le monde. Et bah du coup, voilà, tout le monde s'est rempli d'égalité. Ça te dérange pas? Ouais, un petit peu. Non, t'inquiète pas. Non. Je sais pas si il y a une coupe. On l'a pas tout le temps, quoi. Enfin, je pensais que tu parlais du sujet de Lucas. En vrai, il a fait un event. Lucas, quand même, c'était pas mal. Ouais. Ça a été un peu vu, je crois. Vous attendiez d'ailleurs à ce qu'il y ait autant de personnes? Alors en live, non, parce qu'en plus de ça, on n'a même pas vraiment la mesure finalement, parce que Twitch, c'est pas encore un game qu'on connaît. Ouais. On y arrive, mais pour l'instant, on n'est pas encore dans le vrai game Twitch. On a été un petit peu surpris de voir ça quand même. Mais en réel, ouais, on savait combien de places avait été vendu. Donc, Ok, j'en parle un petit peu directement. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Quand tu connais par exemple un peu le monde de la F1 et le côté par exemple en F2, etc. Il n'y a pas autant de hype que ce qu'il y a eu pour nous qui sommes juste des youtubeurs. Enfin, c'est ce que je veux dire. Dans les voitures, on est des branquignoles. T'as l'impression qu'on était en F1, quoi. Comme quoi, il n'y a pas que la performance qui intéresse les gens, il y a aussi le storytelling où bah là, vous êtes quand même des vedettes qui sont suivies toute l'année par ces communautés-là et du coup, de vous voir dans un registre que vous contrôlez un peu moins, même si pour vous deux, ça sonne un peu faux. Je vais pas mentir parce que vous étiez peut-être parmi les plus à l'aise par rapport en tout cas à tout ce que vous avez appris, je pense, durant le projet, non? Ah bah on apprend de fou quand même. Hein. Okay. En vrai, quoi qu'il arrive, on a appris de fou. Hein. Parce que c'est vraiment une discipline bien particulière. Hein. Ça n'a rien à voir, même dans le monde de la bagnole, t'as des trucs entre le rallye par exemple qui a rien à voir, le karting qui a rien à voir, même la F1. Hein. Pour le coup, on a déjà connu une F1. 3 places là, non? Ouais, 3 places. Oui. Et pourtant, c'était une 3 places, donc elle était lourde. Il y avait un pilote sur place, genre Charles Milesi, qui a gagné 24 heures du Mans. Juste ça, ouais. C'est comme toi, hein, vous êtes au même. C'est vrai que c'est pas un niveau maintenant. Enfin, vous avez tous les deux gagné le Mans. Et il a pas gagné le Grand Prix Explorer. Hein. Ah non, pas le GP Explorer. On l'a vu? On l'a vu ou pas? Et oui, Hamilton, il l'a gagné le Grand Prix Explorer? Non. Je crois pas, non. Quand un Charles Milesi nous disait que la F1 qu'on a essayé se traîne alors que nous on avait la peau quand on accélérait, la peau elle reculait en fait sur le visage. Non, c'est incroyable. La ligne droite, c'est-à-dire qu'après l'appréhension des virages, etc. C'est totalement un autre game. Donc vous partez quand même pas de zéro. On connaît les concepts. Tu vois, au moins la théorie, on la connaît. C'est pas parce qu'on roule plein de gamos comme ça qu'on a pu vraiment l'expérimenter en fait. Mais vous, par exemple, le carambar chaud et froid, vous l'aviez pour les roues, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avec Joycan, on était en... De quoi nous parle-t-il? Ouais, parce que oui, c'est ça. Vous aviez quand même des trucs qui font que la compréhension était beaucoup plus rapide. On a des concepts, mais le problème, faut les appliquer. Hein. C'est tellement particulier. Là, on se rend pas compte, mais là, on s'est pris 2G dans la tête. Non, mais c'est très honnête, tu vois, au lieu de se la péter en disant oui, on est dans notre game, etc. Non, il montre encore une fois que t'as beau en savoir beaucoup, bah là, c'est une autre discipline, parce que c'est vrai que la position de conduite est différente, les sensations sont différentes. Même c'est vrai que nous, on avait eu Denis Plichet, donc c'était le formateur FFSA qui vous accompagne sur le projet, qui nous explique que même avec le karting, il y a une différence, parce que là, on a des suspensions. Au kart, vous n'avez pas, donc en fait, même le mec qui est fort au karting, il arrive en F4, il a tout à refaire. Donc en vrai, ça me paraît cohérent de me dire que même vous aviez été un peu mis dans le même mood que tout le monde, malgré vos bases un peu plus solides, effectivement. En vrai, on les conduit déjà pas très longtemps, parce que les essais, c'est du tournage, hein, vous savez exactement ce que c'est, et en fait, le temps réel à l'écran, finalement, c'est presque le seul temps qu'on a tourné. Enfin, on n'a pas roulé beaucoup plus, souvent dans des conditions qui sont clairement pas celles du GP Explorer. Donc en fait, on peut pas rouler comme on veut, parce qu'on est sur route ouverte, donc faut pas, voilà, c'est un peu dangereux quand même. Et puis malgré tout, il y a une notion d'apprentissage à part Prime. L'enfant béni, si j'ai bien compris, je sais pas comment il a fait d'ailleurs, c'est un mec sur 1 million qui arrive à apprendre autant de trucs si vite. Au truc d'entraînement, les premières séances, Prime, c'était vraiment le Bambi de base. C'est-à-dire qu'il arrivait, il était vraiment nul. C'est-à-dire qu'on avait drapeau jaune tout le temps parce qu'il était toujours dans le bac. Denis, il était à ça de le virer parce que du coup, c'était un danger. Il se donnait deux fois, machin, etc. Même là, au moment de la course, à la fin, il a pas la théorie du. Alors là, du coup, j'ai mon repère ici, du coup, je freine, machin, etc. C'est juste du feeling. La voiture, comment il a les trajectoires et tout, je pense. Enfin, oui, c'est un peu. C'est logique, voilà. Mais genre, c'est au feeling, c'est en mode dès que sa voiture commence à partir, c'est en mode ok, là, c'est un peu trop. Vraiment que du feeling. Sauf que forcément, quand tu dois avoir un peu une rigueur, ce qui est le cas dans une course en vrai. Quand t'étais déjà tout seul sur la piste, t'arrives à te sortir tout seul, un tour sur 3, même si tu faisais des temps incroyables, tu te sors tout seul. Quand il y a des gens, c'est compliqué, on l'a vu, malheureusement. Mais les deux, ils testaient souvent les limites, hein, je te dis. Il n'a pas fini la course, voilà. On le dit au cas où vous n'avez pas tout suivi. C'est vrai qu'il a. Après, il a tenu quand même quasiment jusqu'au bout, mais la relance. Il a tenu, mais tu vois, typiquement, il faisait de bien meilleurs temps que moi, vraiment d'au moins une seconde, ce qui est beaucoup. Et en vrai, en un tour et demi, j'étais devant. Parce qu'en vrai, lui, il n'arrivait pas à garder. Ouais. Et peut-être la pression aussi, des gens devant, des gens derrière, parce que c'est vrai que t'en as dans le rétro, t'en as devant. Peut-être. Alors, je dis une connerie, je vais faire l'expert. Peut-être aussi un peu l'usure des pneus. Peut-être qu'il les traite moins bien. Peut-être que lui était peut-être moins habitué à ça, mais le truc c'est qu'on a quasiment roulé qu'avec des pneus dans cet état. Donc normalement il devait avoir l'habitude de cet état de pneus. Non, c'est juste que ça rassemble tellement de compétences. Faut avoir le mental, faut avoir la régularité, faut avoir quand même la technique malgré tout, l'apprentissage. Hein. Il claquait des bons temps, mais pas souvent parce que il faut avoir la technique. Ça reste un apprentissage. Il y a même une session, je crois, où c'est lui qui avait vraiment le meilleur temps. Tout le monde était choqué. En gros, il y avait session A, session B. Je sais plus dans laquelle t'étais, mais il y en avait une où Prime, je crois, il était avec Despiello et il battait Despiello. Et toi, t'étais en low
l'autre, je crois, justement, avec Lucas. Ouais, mais ils l'ont gardé un peu sous le pied, je crois, le père des Pielo quand même au qualif. Ouais, mais il a quand même fait une 43, enfin, tu sais, les temps vraiment top tier. Et en plus de ça, t'as aussi un aspect qu'on oublie souvent à la télé, le physique. Depuis mars qu'on en fait, la première chose qu'on s'est dit à chaque fois, c'est les mecs en Formule 1. Mais comment ils font? Déjà, nous, on en prend plein la poire. Non, mais c'est rien. Tu sors de 25 tu minutes. mets du rythme et plus, par exemple, moi, je prends moins, parce qu'à chaque virage, j'avais peut-être 20 km en moins qu'eux, tu vois. Donc je prenais quand même moins cher. Et même moi, je le sentais, tu vois, quand tu fais un droite-gauche, tu sens que ton corps, il va à l'opposé du virage et tu dois tenir, tu dois machin. Et on fait 25 minutes, on est rincé quand vraiment. on sort. La voiture, elle fait 180 chevaux, c'est-à-dire dans l'absolu, c'est gérable quand même ce qu'on avait en termes de puissance. L'adhérence, c'est pas des pneus de Formule 1. Hein, pas de puissance, oui, mais le rapport poids-puissance, il est quand même insane. Ah ouais, mais attends, mais la Formule 1. La Formule 1, ça fait 6 fois la puissance. 5, j'exagère. 5 fois la puissance pour 200 kilos de plus. Mais c'est ce que je disais, vraiment, les premières fois où on a mis pied dedans avec la F1, il y a un moment, ton cerveau, il te dit attends, tu relâches une seconde. Il vient de se passer quoi là? Parce qu'en fait, ta vision, elle fait waouh, je suis en train de plus rien. Ouais. Attends, mais quoi? Et pourtant, encore une fois, hein, celle qu'on a essayé, Charles Milesi, le pilote qui a gagné les 24 heures du Mans, il nous disait putain, le rame du cul, c'est un truc de fou par rapport à ce qu'il a l'habitude de conduire. Alors que nous, on avait la peau qui faisait comme ça. Et le tunnel, ça s'appelle, c'est physique. Quand le sang, il arrive plus aux yeux et du coup, tes yeux, ils se ferment. Si ton champ de vision se rétrécit. Ouais. Vraiment, et le temps que tu t'habitues à délire. Ça, il te faut 4-5 accès le pied dedans en te disant ok, à un moment tu relâches parce que ton cerveau il dit attends, c'est douloureux là. Et si tu veux faire une course de Formule 1, bah les images parlent parce que là on avait des images d'un entraînement de F1 concrètement et on le voit que le gars s'habitue à se prendre des jets dans la tronche quoi. Il y a carrément des machines. Le coup c'est super dur, c'est pour ça qu'il donner des effets de jet. Non mais là physiquement, il y a aucun de nous au GP qui avait le physique de tenir un truc genre une F1. Là la F4 c'est pour les enfants ce qu'on fait. Et malgré tout on est rincé. Allez pour les ados, je te l'accorde. C'est pas moi qui le dis, c'est Denis une fois de plus encore une fois votre instructeur qui m'a dit vous avez eu une formation qu'on donne aux futurs pilotes de 14 à 17 ans. Ça me fait mal au cœur d'un coup. Non mais ça reste les 14-17 choisis c'est très précis. C'est quand même des années qui coûtent 700 000 pour les pour les enfants de 14 ans qui peuvent faire ça. C'est les ça. pépites de 14 ans qui ont accès à ce que vous avez eu. Mais ce n'est pas une formation de F3, de F2, de F1 où en fait après il y a tout le côté même stratégique qui rentre en compte. On va y revenir à cette journée folle samedi dernier du GP Explorer. On va repartir un peu du début. On va vous représenter un peu. Je sais qu'il y en a énormément qui vous connaissent. Très rapidement, on va parler de vous deux, Sylvain, Pierre, avant que Villebrequin n'existe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment vous vous êtes rencontrés? J'avais besoin d'aller acheter ma première voiture d'ailleurs avec mon père et j'avais pas envie de le mettre dans un train à l'arrache. Je me suis dit c'est quoi, je vais prendre un Blablacar et si je peux trouver un Blablacar un peu cool. Du coup je trouve ce Blablacar un peu Blablacar luxe finalement. Donc tu sais, tu regardes les petits critères, tu regardes non-fumeur, tu regardes les seulement 2 passagers à l'arrière. Comme ça tu te dis tu vois, je suis un peu à l'aise. Personne d'autre bien sûr. Une voiture un peu chouette, en l'occurrence là c'était une belle BMW 535D donc c'est sympa. J'avais inventé un concept de Blablacar luxe. Parfois il y avait des petites bouteilles d'eau. C'était rentable ou t'as mal calculé le... on a dit la vérité. Putain c'était rentable. Non vraiment. Oh non, je crois que c'était. Fais gaffe aux impôts. Non c'était pas. Non c'était short de fou. Merde, putain, contrôle fiscal. Est-ce qu'il y avait des annotations sur lui? Non, il avait des bonnes notes. Au contraire, il avait des bonnes notes, cet enfoiré, parce qu'il faisait tout pour avoir des bonnes notes. Tu fais exprès d'être J'ai connard. sur Blablacar 5 sur 5. Waouh! C'est impossible d'avoir 5 sur 5. Et on allait à Saint-Etienne, donc il y avait Pierre et son papa sur la banquette arrière. Et je suis un poil bavard. Ouais. Un tout petit peu. C'est quoi, je ferme ma gueule. Voilà, et ben voilà. Allez, hop, et comme à son habitude, il parlait beaucoup trop, mais c'était intéressant. Attention, je dis pas le contraire. Hein. Non, et du coup, on a grave parlé. Et en fait, forcément, plein de sujets sont venus. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Enfin, qu'est-ce qu'on aime, machin, vraiment. On s'est rendu compte qu'on aimait tous les deux la bagnole. Moi, c'est vrai que c'était une passion que j'avais pas mal délaissée, malheureusement, parce que j'avais pas le temps. Et faire des choix quand tu grandis, c'est ça d'être un adulte. Exactement. Et du coup, je l'avais un petit peu laissé de côté parce que j'avais mon job qui me prenait beaucoup de temps. Je me suis dit, en vrai, ce serait quand même chouette de pouvoir allier les deux, peut-être un moment, ce serait cool. Et en fait, on avait tous les deux un peu ce projet, chacun dans notre coin, mais qu'on pouvait pas aboutir. Il nous manquait chacun quelque chose. Il me manquait vraiment le temps et les compétences réelles dans le milieu que Sylvain avait. Et en fait, quand lui a commencé à me parler après qu'on est vraiment rentré dans la voiture, quoi, de vraiment discuter de voiture, lui il m'a dit qu'il avait son projet. Moi, je sais que j'avais mon projet. Je me suis dit, il faut qu'on fasse un truc obligatoire. Je sais que je pouvais lui apporter la technique, lui apporter un peu tout ça. Je connaissais un Et tout de suite, l'idée d'une chaîne YouTube pour vulgariser l'automobile est venue ou il y avait eu d'autres projets en tête avant ça? Parce que non, ça m'étonne que vous ayez toujours tout de suite trouvé la formule, quoi. Ouais. C'est que YouTube parce que t'as que ça en fait. Moi, je travaillais dans le cinéma, dans l'audiovisuel en général, donc du coup, je connaissais un peu le milieu de la télé, tout ça machin. Je savais que déjà c'était pas un truc sur lequel il fallait aller. Déjà parce que j'avais envie de base. Et puis ça n'aurait pas assez été ce qu'on voulait, c'est-à-dire la liberté qu'on voulait. Tout de suite, on a su qu'on avait le même caractère là-dessus, qu'on voulait vraiment être libre, qu'on voulait pas être pieds et mains liés par des marques qui veulent absolument qu'on parle en bien, en pas bien, de machin. Enfin, on voulait être juste libre. Point. De là, on est venu, du coup, cette idée de monter la chaîne. C'est qui a pris les devants? Je sais que je crois que c'est lui qui m'a envoyé un message. C'est toi. Ouais, je t'avais relancé, je t'avais dit quand le projet c'était sérieux, c'était pas sérieux. Voilà. Et moi, j'ai vu que moi j'étais sérieux, moi. Ouais, je suis chaud, en vrai de fou. Et on a pris rendez-vous au dernier bar avant la fin du monde. Non, mais déjà, on a pris rendez-vous. Oui, incroyable. Non, mais vraiment, on s'est dit, c'est quoi? Viens, C'est trop bien. Enfin, on se revoit, les gars. Moi, j'étais arrivé avec mon petit calepin et tout, j'avais déjà écrit des trucs et tout. Vous étiez en train de vous séduire, fallait donner une bonne impression à l'autre. On a fini par pécho, hein. Je crois que c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que dans une amitié, il y a toujours cette petite phase d'apprendre à connaître
mettre l'autre et tout, ça devait être trop stylé quoi. Et nous, le truc qui fait, enfin entre guillemets, qui fait que ça a marché, c'est que les gens aiment bien ce qu'on vit nous. Enfin, on pourrait pas faker ça en fait. Vraiment, c'est pas possible. Non, votre symbiose, elle est concrète. Justement, avant cette symbiose, vous étiez des personnes uniques. Maintenant, vous êtes un beau groupe de deux. Mais revenons un peu sur ça, parce que toi, tu disais, tu travaillais dans le monde du cinéma. Toi, tu travaillais quoi après dans le monde de l'automobile, c'était l'époque de Bosch, etc. Ou je me trompe? Est-ce qu'il y a eu une vraie différence entre ah tiens, là, je fais en vrai vraiment ce qui me plaît et je trouve enfin ma place? Et qu'est-ce que vous avez peut-être moins aimé dans les métiers, on va dire, un peu plus traditionnels? Ou alors, à l'inverse, qu'est-ce qui vous manque des métiers traditionnels? Peut-être que la cantine du midi, c'était stylé. La vie de moi, la cantine Ouais, de non, mais Bosch, toi, c'était par contre, incroyable. une très belle cantine. Il y avait un chef pâtissier à la cantine de Bosch d'ailleurs. Waouh. C'est où je suis là, je suis en face. Chef pâtissier de la cantine de Bosch. Mais tu es un génie. Mais tu sais que tu peux le recruter aujourd'hui? T'as les sous? Non. Arrête. Non, non. Arrête. Ça manque. Mais est-ce que c'est pas la seule chose qui manque? La voiture de fonction. Il est honnête. Ok, le Ah son, bah vas-y. oui. Alors, on s'est renseigné pour prendre une voiture de fonction. On s'est dit, on est villebrequin à prendre une voiture de fonction quand même. Bah, c'est pas rentable, sauf si tu prends une Renault Zoé. Voilà. Donc, Ça l'aurait été, hein, genre il y a 5-6 ans. Mais du coup, bah. c'est fini. Voilà. Puis non, en vrai, il n'y a pas grand chose qui manque. Enfin, j'avais un problème qui, du coup, on a toujours. L'automobile est un monde assez vieux quand même. On est amené à rencontrer des gens toujours vieux. C'est Boomerland, c'est un délire. Finalement, ça commence à bouger. Ah ouais, ça rame. Hein. Alors, depuis samedi, je pense que oui. Mais il a fallu que ce soit Lucas qui y aille et qu'il fasse 1 million sur Twitch pour que ça bouge un peu, quoi. Parce que moi, par exemple, je suis totalement un casu de l'automobile et je trouve que à l'échelle française, vous arrivez à vous, rendre casu le côté automobile et rendre intéressant des trucs où de base. je me Rien suis que peut-être vous pas avez intéressé. rajeuni l'audience de. Ouais, totalement. Auprès d'une cible, ouais. Auprès des gens qui détiennent encore le pouvoir, Ouais, c'est entre ça, guillemets, bon. ils sont intouchables, ne serait-ce qu'à l'endroit où on était, la CO. La CO, c'est l'organisation du Mans, tout ça. Hein. Mm. Les gens qui savent pas, c'est vraiment Ouais, le Mans. c'est ceux qui détiennent le Mans. Je me rappelle plus comment ils l'appellent, la vieille mémère ou un truc comme ça en Il y a interne. un surnom en interne comme ça. Voilà, parce que c'est très traditionnel, avec une organisation très verticale, avec des gens qui sont là depuis. Il y avait des dinosaures dans la rue, ils étaient déjà là. Et c'est dur de leur faire comprendre C'est ça, t'imagines en vrai? Enfin, normal. ils arrivent pas. Et- C'est un milieu fermé qui se fait un peu exprès d'être élitiste. Nous de Ploucar, là, on n'est pas les bienvenus. C'est des sports qui coûtent cher, donc forcément ils sont de base élitistes de par la difficulté d'accès, même si on en a parlé nous sur le plateau avec Romain Monti qui était avec nous. Le sim racing, donc le fait d'en faire à la maison, Ça a a beaucoup rendu ouvert. ça beaucoup plus accessible. Ouais, C'est pour ça après, que c'est ça va rendu- finir par bouger. Enfin, c'est devenu aussi plus populaire dernièrement. Je pense que Netflix a beaucoup aidé aussi avec Mm. la casualisation du côté F1, etc. Totalement. Incroyable. Ça a apporté un nouveau Pareil, public. pareil. Il y a plein de F1X, dont moi Formule 1, ouais. d'ailleurs. Même le sim racing, du coup, Même a été beaucoup plus Verstappen qui populaire. arrive et qui redonne un peu un vent nouveau de jeunesse et peut-être Hamilton là, qui a fait aussi de très belles saisons dernièrement, donc on a besoin de stars aussi pour créer du storytelling, et c'est vrai que là la F1 elle est dans une bonne vague. Bon là on sort d'un GP au Japon qui a un peu fait discuter du sacre de Verstappen, mais au-delà de ça effectivement on sent qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent curieux, mais effectivement c'est pas forcément plus facile d'accès aujourd'hui, donc il faudrait peut-être Il commencer y a à plus créer, de gens qui deviennent des curieux, passerelles. mais encore une fois, les gens là-haut, tant qu'ils sont encore là-haut, il faut réussir à les convaincre, et oui, il leur faut des preuves. Tiens, Lucas, Bien sûr. il t'a Voilà. mis une cartouche de 12 là-bas. Ouais, ouais, c'est samedi, ça, c'est ça, hein. Vraiment Lucas il est parti avec Il y a le un GG, bon Totalement. ouais. Parce que vous êtes bientôt à 2 millions d'abonnés, vous êtes à 3 000. On n'est pas bien loin, ouais. Ah c'est ça, On ça est peut passer à- ce soir là? Ouais, c'est-à-dire que là, Non. après l'émission, Ce vous êtes soir. au-dessus Mais des 2 non, millions, les gars. on va suivre ça en direct 93 mesdames et balais, il reste messieurs. 3 000. Mesdames et messieurs, on va vivre ensemble. J'avais Là, pas vu. pardon, mais ça fait un mois d'octobre compliqué là, parce que Ouais, là, ça- il y a le GP Explorer, costaud. il y a les 2 millions, il y a le mondial qui mondial. arrive. Ouais. Là, ça fait un mois d'octobre, c'est. peu tendu, Ouais, il est un peu hard là. Au bout d'un moment, vous vous lancez. Comment est venu le nom Villebrequin? Peut-être vous l'avez sûrement expliqué des milliards de fois, mais comment le pouvoir s'est décidé entre vous? Bah, en fait, on cherchait un nom parce qu'on trouvait que les pièces de bagnole ça pouvait être une bonne idée. Et à un moment est venu, je crois que toi qui avais dit Villebrequin. Et moi j'avais dit c'est une marque de slip, frérot. Et on s'est regardé. On a dit est-ce qu'on en a rien à foutre? Oui. Et c'est venu comme ça. En fait, je crois que vraiment c'est juste coulé. En fait, comme beaucoup de décisions qui ont été prises en fait. Parce qu'au début, c'était pas fait pour marcher ce qu'on a fait. Voilà, en fait, c'est exactement. Moi je lui ai dit c'est une marque de slip. On s'est regardé, on a dit oui, mais de toute façon. En fait, On va avoir on s'en 5000 fout, non abonnés, on va faire nos trucs dans notre coin 2 ans et après ça va nous saouler, ça va finir à la poubelle. Voilà, on et voulait puis- faire ça le week-end parce qu'on avait que du temps le week-end. Moi j'avais mon job, il avait son job. On s'est dit bon bah. C'est comme Bah, ça que les des- meilleures mais, histoires démarrent. oui, Quand des vous gens calculez étaient- trop, ça prend pas. Là, il y a 2 gars, ils se sont rencontrés dans une voiture random. Ils ont discuté, il y a eu un feeling, il y a un projet qui part. Déjà, Random. on était sacrément occupés tous les deux. Ah ouais. Comme ça que des belles histoires se Bah ouais. se lancent. Mais tout le long, les 2 premières années, c'était. De toute façon, on s'en fout, ça marchera jamais en fait. Donc, Juste nous ça nous faisait marrer, on adore les bagnoles, on s'est dit moi je vais essayer, moi j'ai un peu de matos, je peux t'aider à faire des trucs jolis, viens on fait des trucs jolis, on y va. Point quoi, c'est tout, juste il y avait aucune ambition, enfin c'est d'ailleurs fou. On s'est vraiment lancé dans le truc en se disant en vrai, c'est pas grave quoi. Mais YouTube, au bout d'un moment, c'est aussi un monde où il faut des sous. Il faut trouver son modèle économique. Villebrequin commence à naître. Au bout d'un moment, vous dites oh les vidéos commencent bien, il y a des petites choses qui se dégagent, il y a des marques qui commencent à vous contacter. Comment vous avez réussi à intégrer les marques pour que votre modèle économique devienne stable? Parce que ça a déjà été une vraie discussion. Qu'est-ce qu'on autorise? À quel moment on dit non là
c'est trop. Vous prenez des Dodan à 130 en mode allez, on sponsorise ça, c'est trop bien. Oui, en plus il y a ça. Ça Oui, c'est je sais pas comment ils font. Ça c'est encore un autre débat effectivement. Alors nous, voilà, il y a un principe de base, on est super con. Ça, je crois que c'était ok. Tout le monde est d'accord avec cette info. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, on a toujours été confronté à des problèmes. Là, tu parles de ça, par exemple, tu vois, pour parler très honnêtement sur des sujets précis pour que les gens aient du concret pour se représenter. Il y a des marques qui nous ont déjà, on en avait parlé d'ailleurs pour le Powerbox. Powerbox, c'était un petit boîtier qui se vendait et qui disait voilà, on te branche sur ta bagnole. Ta voiture, elle gagne des chevaux, de la quoi. performance et tout incroyable. Tu vois. Nous, on savait que c'était bullshit parce qu'on connaît un petit peu le game quand même, tout ça. Les mecs nous contactent, nous disent voilà, les frérots, je sais plus combien, 17 000, 27 000 euros, je sais plus, pour faire un placement. Pour l'époque, ça devait être extraordinaire pour vous. Non, mais on n'avait jamais proposé un chiffre comme ça. Pour l'époque, c'est beaucoup, même si bon. Même pour aujourd'hui aussi. Hein, oui, et pour aujourd'hui, je peux comprendre qu'à votre lancement. Mais nous, c'était la première fois qu'on nous proposait 5 chiffres comme ça. C'était incroyable. Et t'es là à te dire ok. Donc je sais que c'est un produit de merde. Ça faisait déjà 2 ans, 3 ans qu'on essayait de construire cette commune et justement surtout juste de faire ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous, c'est-à-dire juste de pas se foutre de notre gueule en fait, et juste voilà se dire ok. En fait, on a toujours cette vision long terme parce que à long terme, les gens du coup nous feront plus confiance parce qu'en fait ils pourront nous faire confiance. Et typiquement sur ça, et la décision à un moment quand on s'est regardé, on s'est dit évidemment que non parce que c'est arrivé très très vite. La décision elle a été très rapide à prendre. Juste la salive à avaler derrière qui était un peu longue à avaler. Là c'est une décision où vous êtes tous les deux d'accord. Je te parle des marques. Parfois il y en a un des deux qui est peut-être d'accord et l'autre qui est en mode ça arrive pas vraiment. Hein. Okay. Non ça va, on est sur la longueur d'onde. La DA on est bon. Nous en fait c'est simple. Vraiment il faut juste que ce soit legit dans ce qu'on fait et si ça l'est pas, il y a aucune raison. Et quand je dis legit, c'est-à-dire que ça correspond à ce qu'on veut faire. Typiquement, un cochonou qui nous contacte, on sera legit parce que ça nous fait mourir de rire, se faire un pré-roll cochonou. C'est incroyable. Soit c'est une plus-value financière qui permet de faire un truc Dodan et défoncer tout ce qu'on a, soit c'est une plus-value peut-être effectivement de créer un match avec l'humour parce que du coup je peux comprendre qu'avec cochonou t'en as des vannes. Du coup en fait on a eu de super bonnes relations avec certains partenaires comme NordVPN et du coup qui nous font de ouf confiance et on a la chance d'avoir eu ces contacts, de les garder. Pareil, c'était une strate de notre côté de le faire comme ça, mais il y en a d'autres qui nous ont suivis comme ça. Du coup notre DA c'est l'amour ou la haine quoi. Soit c'est des gens qui nous adorent et vont se battre et ça va être incroyable, il y a NordVPN, il y a Rhinoshield, il y a Michelin, soit c'est la haine genre Red Shadow Legend. On en a fait qu'un. Waouh, quel enfer. S'il y a des gens oh le plus dur. Moi je protège mon copain. Je suis un joueur actif de ce jeu, c'est pour ça qu'il dit ça. Il est top. On veut que ce soit des sponsors qui kiffent ce qu'on fait. Par contre, on leur dit à chaque fois attention les gars, la pub qu'on va vous faire. Il y a rien qui passe, c'est tout glissant, c'est tout abominable. C'est une vraie question, comment les convaincre d'accepter vos projets. Pour le coup, là si on est pragmatique, les chiffres sont bons parce que les gens en fait finalement, vu qu'on se fout pas de leur gueule, que déjà quand on leur présente des trucs, on les présente de façon legit. On a réussi nous à faire notre commu, à la construire autour du fait qu'on est honnête avec eux. Et du coup, ils nous font confiance et ils ont raison parce qu'on a tout donné pour ça. En l'occurrence, on a craché sur beaucoup d'argent pour ça. C'est tant mieux parce que nous, on est très content d'avoir fait ça. Et on crache encore sur de l'argent. On crache encore sur de l'argent. C'est ce qui vous fait être libre. Et Gotha, c'est pareil. Mais il y en a. Je vais pas le reprendre. Mais dans le gaming, on a aussi des. Qui est d'ailleurs. Les gens qui rôdent autour, qui ont des gros chèques à proposer, mais effectivement, ça vient tellement entacher l'image et c'est tellement dur à porter. Et en fait, le vrai nerf de la guerre, tu l'as dit, c'est le lien de confiance que tu as avec ta communauté. Parce que nous, on vit uniquement pour ça. Tu vas pas te mettre en péril pour une moindre marque, même si l'argent, elle est toujours intéressante à aller chercher. Il y a moyen que les 2 millions soient passés. Mesdames et messieurs, mais non. 2 millions d'abonnés pour Villebrequin ici en direct de Open World. Ce mois d'octobre qui commence très tard. On l'a fait en live. Bravo le chat. C'est vous en direct qui avez fait le nécessaire. Merci les loulous. On est hyper contents parce que franchement, les 2 millions, autant 1 million, vers les 500-600 000, on a commencé à se dire le million, ça pourra peut-être jouer. Après, vous avez aussi ce côté où vous avez plus de gens qui regardent vos vidéos, qui s'abonnent. Non, vous avez pas ce côté-là parce que toutes vos vidéos, c'est des bangers. On a un nombre de. Nous, on a un vrai problème qui est le premier clic. Ah, le premier clic une seule fois sur une de vos vidéos. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple qui me concerne moi. Gaël Garcia Diaz. Moi, la première fois qu'on me propose des vidéos de Gaël Garcia Diaz, pas te mentir, cliquer sur des tutos make-up. Je m'en bats un peu les couilles, pardon. C'est pas un sujet qui me chauffe de fou. Je clique dessus, frère. Bien sûr, je regarde, c'est incroyable. Mais le premier clic, il est super dur parce que c'est pas la cible. J'ai juste fait là aussi avec Léna, par exemple. Léna, tu sais, c'est vlog de télé. Oui, Léna, ça marche très bien. Oui, t'as l'impression de pas être la cible et finalement, quand tu cliques, c'est tellement bien fait, avec passion et en même temps bien construit que finalement, tu te retrouves à. Donc ce premier clic, il est super dur chez nous, mais on est content de voir que quand on réussit à le faire avoir, souvent le clic il revient. Je sais pas si le chat va être d'accord avec moi. Moi, ce que je trouve très fort avec vous, c'est qu'on parlait d'inclusivité ce week-end pour le sport automobile. Votre chaîne, elle est totalement inclusive. C'est-à-dire que votre humour, on le capte très vite. Ça, par exemple, moi, le truc, c'est qu'ils peuvent arriver sur, je sais pas, une de mes vidéos. À un moment, ça va être une émission très sérieuse, on va parler de juste après, il en clown avec une game tryhard. T'arrives sur une vidéo, tu peux ne pas aimer ce Gotagala et aimer l'autre. Non, on rentre vite dans le effectivement, on rentre dans le délire, on s'attache à l'humour et parfois on va regarder pas pour le sujet automobile qui est traité, mais pour dire comment ils sont sortis les deux là et puis on voit que. D'ailleurs, vous l'avez déjà expliqué la ref Yu-Gi parce que je l'ai très grand fan de Yu-Gi aussi de base. On a déjà expliqué, mais en fait c'est juste parce qu'il n'y a pas grande explication. C'est juste qu'il y a une vidéo un jour où il est venu avec un t-shirt Yu-Gi-Oh que je trouvais dégueulasse. Et puis je sais pas pourquoi, c'est dit transition Yu-Gi-Oh ça peut être marrant. Tu t'es dit transition Yu-Gi-Oh ça peut être marrant. Ouais, mais pas super bien en plus la transition à chaque fois. Et c'est resté. Par contre, ce qui est fou, c'est que sur les 2 millions, il y en a peut-être 100 000 qui ont la ref. Systématiquement, il y a des gens qui voient ça. C'est pour ça, j'avais pas vu cette vidéo, c'est pour ça que je Alors j'avais pas la ref du t-shirt Yu-Gi-Oh, par contre j'avais la ref de Yu-Gi-Oh. Oui, non, mais ça par contre, ça tout le monde là. On a des formats qui font cliquer plus facilement que d'autres quand même. C'est quoi votre format phare? Ça reste toujours les Vultec? Non, nous c'est vraiment les formats où ça peut être destruction. Même pas en titre en fait. Le Dodan,
balade, le bus qui se retourne. Les trucs que t'as toujours voulu faire, mais que tu le fais pas pour des raisons évidentes de budget. Passer la première à 130. Tu peux le faire techniquement. T'embrayes, tu mets la première. On y pense tous au moins une fois, mais effectivement, c'est cool que vous l'ayez fait pour voir. J'avoue que j'ai été attiré moi par ça à la base. Ces petits trucs-là de. Ça fait quoi de prendre un Dodan à 250? C'est vrai que je me le suis demandé aussi. Ça, c'est des vidéos à la base. Évidemment, c'est ultra putaclic. C'est ça qui fait vivre la chaîne. C'est pas vraiment putaclic parce qu'au final, c'est ce que vous faites dans la vidéo. Tu grossis le truc et au final, tu regardes la vidéo et t'es déçu entre guillemets. Non, vous, c'est pas mensonger. Et puis surtout, ces formats-là, on a l'impression qu'on les fait parce que le titre est incroyable, mais on les fait parce qu'on a envie de les faire. Genre le Dodan à 170, on était hypé. Par le tournage, on s'est dit, je veux y être sur ce tournage, ça va être. Est-ce que tu veux être dans la bagnole? Ouais. Non mais c'est incroyable. En même temps, ça m'a fait peur. Mais combien de fois tu le fais dans une vie? Le Dodan, c'était incroyable. Et alors, pour votre gouverne, si vous voulez une anecdote, c'était ni si dangereux, ni si flippant. En fait, ça passe très bien. On s'est plus fait peur à d'autres endroits. Il y a eu quand même une petite. Si je pense qu'au moment de le prendre, quand même. Quand t'arrives à 170, ça bloque. Avec le range, il y a un moment. Alors, quand même. 10 sauts sur 2 trucs. La descente d'organes avant de taper le Dodan, elle est là. Les voitures étaient protégées. On avait des arceaux de sécurité, ce qui fait que quand tu te retournes, elle peut pas se déformer. On avait des harnais, on avait les minerves, tout un équipement de moto où on était un peu blindé. Évidemment, la sécurité civile sur place au cas où il se passe un truc pour. Il y avait les pompiers et la sécu civile. On avait prévenu les urgences du coin au cas où s'il y a quoi que ce soit qui se passait. C'est pour ça que les tournages coûtent une fortune. C'est ce que je suis en train de dire. Non, mais voilà. Il y a aussi la réservation de la piste. Oh oui, la piste. Le Dodan. Vous la verrez plus jamais d'ailleurs. Couler un Dodan sur une piste d'aéroport, vous savez que c'est putain, mais c'est vrai qu'il est pas là de base de Dodan. Bah non, parce que c'est une piste d'aéroport en fait. C'est vrai qu'il y a pas de Dodan. Combien ça coûte un Dodan? Je sais pas. 5 chiffres. Ça coûte 15 000, 10, non, 18, 17, je sais pas. Moins de 20 000, mais pas loin. Et c'est facile à retirer après ou? Non, c'est encore plus cher. Et puis le Dodan, tu le fais en bitume qu'il faut faire venir dans un camion, donc faut louer un camion. Puis il faut les mecs pour le poser. Faut louer la piste plusieurs jours parce que le Dodan il sèche pas immédiatement. Il te pose du bitume chaud, mais il faut lui laisser le temps de refroidir. C'était un enfer. Mais le moment où on est arrivé avec les 3 voitures, pareil, il faut faire venir les 3 voitures, donc il a fallu faire venir un camion, il faut le faire revenir, nettoyer la piste parce que. Ouais, non, mais de toute façon, je pense que niveau budget, voilà, c'est des formats sur lesquels on n'est pas rentable. C'est-à-dire que la marque nous paye, on dépense plus que ce qu'ils nous ont payé pour faire la vidéo. Tu vois, ça c'est ce format, on s'est dit ok, on va absolument le faire, on veut qu'il soit magnifique. Ils nous ont aidé sur la vidéo. C'est du gain d'image entre guillemets. Mais bien sûr, c'est de l'investissement. Oui, mais il n'empêche qu'il pourrait être plus malin et se dire on fait un peu moins stylé et on prend un peu tout sous. Alors que là ils sont en mode non, tout pour le contenu. Et c'est ça que j'aime. C'est ce qui fait. Et ça se voit dans la vidéo. Là aujourd'hui, tu vois, c'est dans le sens où. Ça se voit dans la vidéo que c'est tout pour le contenu, tout pour l'expérience. Bah ouais. On veut pouvoir re-regarder la vidéo plusieurs années après et se dire c'est sorti doigt du cul là-dessus quand même. Elle a de la gueule la vidéo. Le 170 il est vraiment énervé. Ouais. Ce qui est fou c'est qu'à l'intérieur c'est finalement moins impressionnant que dehors. Oui, pardon. C'est pas vraiment la On a eu le son. Déflagration. Non mais vraiment c'est. Tu quand même quand elle penche à l'intérieur, je pense que t'es quand même. Oui, mais t'as pas le temps en fait. Oui. Non, t'as pas le temps. C'est après que tu te dis, waouh, quand même. À la base, on devait faire des passages tous à 130. Sauf que moi, je savais que si je le passais à 130, c'était terminé, je pouvais pas faire la VMAX. Ouais, les 2 autres voitures sont mortes à 130. Mais le plan initial, c'était de le faire à 130. Sylvain, dans sa tête, c'était, il va monter avec moi, on va le faire à 130. Et je me suis dit quand même, c'est con. Je le fais VMAX maintenant. Ouais, ça serait dommage. Et je lui dis pas parce que VMAX, c'est combien, 170? J'ai fait vraiment le bout du bout. On était à 180 compteurs, donc ça devait être un 170 et quelques. Et du coup, je me dis, on va voir. Il me voit arriver à bloc sur le truc. Je me dis, tu le dis ou pas? Parce que je me dis, putain, il arrive fort quand même. Il sait ce qu'il fait. Genre, il va relâcher le pied avant, tu vois. Mon cul, ouais. C'était incroyable. Le décollage, il était fou. J'avais pas capté que même pendant le saut, c'est-à-dire que jusqu'au bout du bout, j'ai gardé le pied flat sur l'accélérateur. Ça se voit au pot d'échappement du Range Rover. Parce que t'as toujours la fumée qui continue de sortir. Genre, t'arrives sur un Dodan, tu décolles, les 4 roues touchent plus le sol, t'es quand même comme ça sur l'accélérateur. Aucun instinct de survie. C'est vraiment l'instinct de survie que tout le monde veut freiner. Toi, dans la nature, t'aurais fait 15 jours, grand maximum. On est content d'investir. En vrai, on aurait pu économiser quoi, 5 000 € la plus derrière qui nous a obligé à faire le Grand Rex et à la mettre en avant-première et tout machin et que ça nous coûte une fortune. On est con. Même en vendre. Tu vois pareil. Non mais justement ça fait gagner des sous et non mais tu vois même pareil. Les places au débat mais pardon parce que c'est un truc je trouve que c'est important quand même que certaines personnes soient au courant. Il y a un moment la question de OK, on va les vendre combien les places. On peut se faire des sur cette mais ça c'est des trucs que t'y penses pas quand t'es un humain normal. Est-ce que tu dis un jour dans ta vie je vais faire un Grand Rex? Bon déjà non mais donc ça n'arrive pas. Ensuite tu te dis comment on fait un Grand Rex? Bon tu découvres que c'est l'enfer et tu le fais jamais ou tu le refais plus jamais. Bref. Et puis il y a un moment il y a des questions débiles comme ça genre quel prix? OK, combien on vend la place? J'en sais rien moi. Mais vous êtes pas entouré de personnes qui connaissent les. Mais si, mais sauf qu'en fait, il y a le combien les gens nous disent, c'est-à-dire, bah nous, t'inquiète, hein, les gens qui nous conseillent, ils disent, mais les frères, 25 ça part. Et nous, on se regarde, on dit, mais mec, 25 € la place? Objectivement, ils vont rester 2 heures dans une salle de ciné, donc ils vont voir un film, quoi. Moi, quand je paye ma place de ciné 12 balles 50, ça te fait chier. Alors je vais te dire, je paye 25 balles pour aller voir une vidéo YouTube que je vais voir gratuitement dans 2 jours, hein. Ouais, bien sûr. Non, ça me saoule, vraiment, ça me saoule. Et on s'est dit, typiquement, qu'est-ce qui nous semblerait juste? On devait aller voir un truc comme ça. En vrai, le prix d'un kebab, j'y vais, je le mets. Tout le monde nous a regardé, mais
vous êtes au courant que du coup ça va vous coûter de l'argent si vous faites ça. On a dit oui, mais prix d'un kebab, c'est important. Regardez, mais je- jusqu'au bout, C'est bien. En fait, on n'a pas moi, lâché, on s'est dit prix d'un kebab. Je me les gars. reconnais un peu en vous, tu vois, il y a des projets Alors comme voilà, ça un peu dans le c'est ce que gaming. j'allais où- rebondir avec le Gotagon Tour et plein d'autres sujets parce que je sais que les prix des places avaient été un sujet en mode toi tu voulais que ça soit accessible malgré tout. C'est ça, il y a le prix des places, machin. C'est vrai même qu'on a le truc des qu'on fait sur la PC, Tour on a Eiffel. une prod, on avait vraiment des très gros coups, même vous aussi j'imagine, hein, mais ça reste Ah une non, mais bien sûr. transmission dans un On a fait cinéma. un match Lui, il FIFA ramenait 11 contre beaucoup de 11 en haut de la matchs, Tour voilà, Eiffel et pareil, la location. Bien On sûr. avait des Pardon, sponsors. en haut de la Tour Eiffel. Deuxième étage. Pas Ça tout en haut, marche. ouais, deuxième étage. Ah ouais, Ouais, ça c'est marche. trop bien, c'est trop cool. Ouais, ça a dû être un projet bien rentable ça. Avec le pitch, j'étais en train de m'imaginer comment tu fais pour faire un match de la Tour Eiffel. Ça, c'est le super pouvoir des gens qui font des vidéos avec un peu de prod. Ça a dû être un enfer. C'était un enfer, mais tu vois, c'est de l'image en soi. Et même, Ah oui. tu vois, tu restes légitime, même auprès de machin, etc. Tu le fais qu'une fois dans une vie. Ouais, tu fais une fois dans ta vie et c'est trop cool. Et C'est c'est des incroyable. images. Dans 20 ans, je m'en souviendrai de cet événement que j'ai fait. Mais bien sûr. Et quand je rencontre des gens, etc., il y en a qui m'en parlent et tout. Et c'est ça la victoire finalement du truc, quoi. D'ailleurs, vous avez pas trop sur les réseaux. Vous avez votre compte Instagram un peu. Ouais, mais Twitter. Moi Twitter je peux pas. Ça Bah, moi j'aime bien les trends. Toi, t'aimes bien les dramas. J'aime bien regarder ce qui se fait aussi et être un peu au courant des actus, tu vois, ça peut nous permettre d'y réagir dans les vidéos et tout. C'est sûr. Et puis tu peux avoir aussi l'avis de certaines personnes, c'est important d'écouter les gens qui te regardent. Twitter, ça reste quand même de la merde, quoi. Le tweet fouiller, du gars qui t'explique que louer le Grand Rex c'est 2500 € la soirée. Mais il y a des gens qui te font des tweets, genre ils disent je me suis déjà renseigné dans ma vie, 2500 € de location Grand Rex à la soirée, c'est pas le même Grand Rex. Si elle se trouve, il y a un Grand Rex à Turcoing, Oui. c'est le même nom. C'est le même nom, il y a Et, juste 200 places. Non, Et c'est une salle des fêtes. Il y a pas de chaise. il y a Ça les a 65 énervés, places, hein. c'est Grand Rex RAIXE, tu vois. Le Grand Rex. Ah mais disons que sur Twitter faut Ouais. choisir, Non, mais faut le choisir Grand ce Rex, qu'on lit, ce qu'on le lit pas. prix, voilà, et t'as des gens, la Il y a des vidéo choses du Dodan. intéressantes quand même, hein, vraiment. La vidéo Et du Dodan, on était à quasiment 6 chiffres. C'est délirant le prix que ça coûte. Et encore, par rapport à certaines prods de Top Gear, on s'en inspire un peu, on est à la ramasse, tellement eux c'était incroyable Bien ce qu'ils faisaient. Imagine, ils avaient 2 millions par épisode quand ils étaient à la télé. Et bah justement, la transition est toute trouvée, on va y venir, hein. Ça va être le prochain gros sujet sur des retours Twitter. Tiens, justement, suite aux 2 millions, on a quelques messages. Il y a Blue Jingle qui me dit les mecs, je suis une daronne de 30 ans et vous me faites kiffer, vous pouvez faire kiffer tout le monde, c'est ça votre force. Félicitations pour les 2 millions et go pour les 10 millions. Et justement, dernier message, quid de la chaîne Le Frigo? Aïe aïe aïe, est-ce que je lâche pas une bombe? Petite image de la chaîne Le Frigo, qu'est-ce que c'est? Comment ça a existé? Alors, Pourquoi, pitié la régie, comment n'ouvrez pas une vidéo. Promis. Parce que c'est d'un Promis, cringe. on ne fera pas ça. En fait, le problème du confinement quand t'as une chaîne de bagnole, c'est que c'est vraiment incompatible. C'est pas possible. Ça marche pas, ouais, c'est Ah ouais, je vous cache pas, nous ça a été l'opposé. Un gamer, Ah, c'est oui, on a c'est pas mal. au max. Nous, Villebrequin, déjà, s'est pris une claque. Aïe. On a fait moins 30% de façon générale. On a l'impression qu'il y a eu un refus de la liberté des gens. Genre, me montrez pas des trucs de dehors, je veux rester chez moi. Ben, on s'emmerdait à un moment, et on est honnête, hein, on s'est emmerdé pendant le confinement. J'étais avec Nex, et on s'est dit, qu'est-ce que je peux filmer chez moi? Qu'est-ce que je vais bien foutre? Et à un moment, j'ai dit, viens, on vide le frigo, je monte dedans. On bat les couilles. Et voilà. Ouais, ça a démarré de là, et ça Ok, s'appelait le parce que, frigo. ouais, j'avais pas du tout cette ref. ok. Parfois l'ennui n'apporte Et pas pour la que de bonnes choses. vanne, Electro-Dépôt ont vu la vidéo et ils m'ont fait livrer un frigo. Franchement, la vanne était drôle. GGA Electrodépôt, toujours au Voilà. taquet. Après, Pas mal. j'ai continué à faire un petit peu de contenu là-dessus. Et puis là, c'est un petit peu tombé à l'abandon parce que en fait, la chaîne grandit, Villebrequin. Le niveau de taf, c'est là, c'est dur. Ça se J'entends, voit mais sur ouais. nos visages à ce niveau-là que c'est dur, surtout au mois d'octobre 2022. Donc pour l'instant, c'est un petit peu rangé d'un côté, on s'est bien marré. C'est peut-être finalement les blagues les plus courtes qui sont les meilleures. Peut-être que ça reviendra. Voilà, c'est ça, les Non, mais voilà, doute. parce qu'en plus, vous avez une chaîne, ouais, c'est une certaine pression. Vous avez habitué les gens à une Maintenant qualité vous êtes comme attendu, ça. ouais. Maintenant vous êtes Et attendu. vous pouvez pas sortir du coup des vidéos. Vous êtes obligé de toujours leur proposer cette qualité-là. Et du coup, c'est une certaine pression quand même. On va se faire piéger là-dessus, ouais, mais ça va, on a tellement de projets en stock fou. que- Parce qu'on a bien compris que c'était par le biais du divertissement qu'on arrivait à faire entrer les gens dans ce milieu de l'auto, de la passion et tout. Donc pareil, c'est pour ça qu'on va évoluer un petit peu vers encore un peu plus de divertissement, peut-être des nouveaux formats, peut-être des choses. Enfin voilà, on réfléchit. D'ailleurs, toujours par à tout rapport à ça, vous faites très peu de featuring. Je pense par exemple avec un Lucas, vous entendez bien, à partir du moment où il vous invite au Ah, mais GP. rien que Bah, j'ai fait si tu veux, non, Explorer, mais là, regarde, en fait, justement, ouais. ce qui est super simple, c'est que vu qu'on nous a pas beaucoup invités, pas beaucoup sollicité tout Oui. ça, que nous on n'est pas des gratteurs, on n'a pas envie d'aller chercher, eh viens, tu m'aides et tout. Bah, On n'a d'ailleurs, jamais fonctionné comme ça. ça s'est vu au GP. Ouais, on a longtemps Ouais. été dans notre coin. Quand on a ouvert YouTube, on était vraiment dans l'esprit de faire des trucs avec plein de gens. On s'est Ça, dit on va être potes Ouais. avec tous les gens du Oh, on game était auto et naïfs. tout, tu vois, genre ça va être super. On fait juste des trucs différents, tous et tout. Au début de la Et- chaîne, quand on avait 100 000, 200 000, chaque personne, on s'est fait chier sur la gueule systématiquement Ah dans le ouais. dos ou quoi. Ça a dû vous arriver aussi. on fait même pas ouais, les mêmes Bah trucs. pourquoi qu'est-ce qui Mais parce Ah bah que les ça, gens vous avez peur sont de quoi, les jaloux, gens parce que les gens Ah. sont pleins de seum, parce que les Non, gens parce sont que les gens jaloux. ils disent frérot j'ai 45 ans, ça fait 10 ans que j'essaie de faire un truc et en vrai les deux autres jeunes gogoles ils pètent et ils rotent, ils Ouais. arrivent à faire mieux que moi en 2 ans. Je te cache pas que c'est un peu le stade Ça effectivement. commence voilà. à me faire un peu chier les deux cons là. Après Bah peut-être oui. je me trompe, mais Et- je ne connais pas votre expérience, mais peut-être que c'est parce que aussi votre humour elle est tellement spécifique que les gens se disent mais on peut pas Ouais, s'intégrer non, à par ça. exemple, tu vois, tu Non, Il n'y a parlais pas de de- place pour un non, guest. non, c'est le ok. seum. Non, Et mais puis voilà, tu vois- on voulait pas sucer les gens. Ouais, en fait, Genre voilà, par exemple c'est- arrivé au on voulait que GP, ça se voit par exemple, on connaît tous ce gars sur les photos quand il y a des stars plus grosses que lui, où il va essayer de se taper l'incruste devant la photo. Oui, c'est Tu sais, il vrai, vient je comme vois. ça, il fait Je Eh, Dwag, vois. Dwag, on prend une photo comme ça. C'est l'enfer ça. Ouais, c'est l'enfer. Non, non, je veux pas être ce mec. Le jour où je fais ça, vraiment, vous me butez, vous me mettez un Et coup de justement, moi, ce pare-choc. que j'ai kiffé avec le GP Explorer, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas de profil comme ça, tu vois. Mais, Autant, mais oui. il y a d'autres events
auxquelles j'ai participé où il y avait un peu ce côté mise en avant de certains qui voulaient vraiment avoir ce côté photo, comme tu dis. Ton exemple est parfait. Mais justement, GP Explorer, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y avait vraiment pas de côté malsain. On est tous d'univers différents et on a réussi. C'était un peu colonie de vacances. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Du coup, juste ça s'est bien passé avec tout le monde. C'était cool. Les gens sont tous parlés. Ça, c'était juste une super ambiance de colo. Du coup, ça pareil, ça nous aiguille vers. Voilà, peut-être un moment, il y a du feat qui peut. Moi, en vrai, tu vois, typiquement, Joyka, je le regarde, tu vois. Mais je pensais pas qu'on allait passer la soirée à faire du marteau-piqueur. Enfin, les soirées à faire du marteau-piqueur, avec plutôt les massages. Pour ceux qui n'ont pas la blague, ils nous foutent dans nos chambres. C'est le vibromasseur là. Oui. Incroyable d'ailleurs. Et en fait, quand tu le mets contre un mur, si tu bombardes le mur, ça peut faire du bruit. Voilà. Vous faites ça. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ça brille de perfo. Et là, je sais pas s'il a les images, mais. Et là, dis-toi, il y a à tout moment, il y a Lucas qui montait et nous déchirait tout. Mais bien sûr. Là, il est minuit. Ils étaient tous en train de dormir et nous on avait Floriane, elle pète un câble. Floriane, elle est en mode. Mais je vous ai dit d'aller au lit demain, on se lève tôt. Elle en Mais peut dis pas que plus. c'est la veille de la course, non, c'est la veille. Non, l'avant-veille. Ok. Non, mais là, il est minuit. Il y a des gens qui étaient déjà au lit. Et les gens ils montent et tout, ils sont là. Mais les gars, vous vous rendez compte qu'on est en bas? Enfin, genre, on vous entend. Enfin, c'était à vous réveiller tout le monde. Et nous on était pliés. Et tellement les gens ils trouvaient ça drôle quand même, ils sont montés, ils prenaient leur pistolet de massage et ils faisaient pareil. Ouais, bah tu veux totalement. Après, Kilsi, dès qu'il a su, il répondait en bas, il était en bas. Ça faisait vraiment colonie de vacances. On s'est retrouvés à 4, la maison tremblait en dentier, c'était incroyable. En fait, le seul truc qui était dommage, c'est que le lendemain, on devait se lever à 6h, 5h. Et du coup, à 22h30, on était tous au lit, capoute. Terrible. Tu fais ça avec des horaires un peu plus cool. Et genre, vraiment, c'est colonie de vacances. Pareil, on veut pas colonie de vacances, tu connais personne, je veux pas faire le susboule. On se dit, ça se fera naturellement quoi. Vraiment, je déteste ce mec qui va voir tout le monde, genre, oh là là, je suis ultra fan de tes vidéos. Genre, il y a tous les gens du GP Explorer quasiment, je les connaissais tous, je regardais leurs vidéos et encore maintenant. Mais je me vois pas le dire quoi. Je trouve que là par exemple, tu vois, vu que vous avez dit ce premier clic il est dur à faire sur votre chaîne et tout le monde le comprend ça. Un Lucas par exemple, ça lui ferait plaisir. Même moi là, tu me dis de faire un truc télécommandé. Bon, j'ai pas l'ampleur d'un Lucas, tu vois, mais ça serait trop bien. Bon, je pense que t'as compris. Non, c'est pas ça. C'est un petit buzz là. En fait, lui que tu viens de gagner, t'as peur ou t'as pas peur? Lui, il a pas peur. Parce que nous, voilà, il y a aussi maintenant, c'est pour ça que là on réfléchit vraiment à un format avec des invités. Mais il y a une vraie notion parce qu'on a déjà été confronté à ça, qui est la peur. Et on aime bien faire des trucs quand même qui sont un peu, c'est costaud, du quotidien. Que ça peut taper, que ça peut machin, sans se faire mal, tu vois. Même nous, on s'est jamais vraiment fait mal. Mais il y a une notion de risque. Il faut quand même avoir un peu de coronesse quoi sur certains trucs. Mais du coup il y a des guests, on se dit mince tu vois on pourrait louper des gens pour ça quoi. Il y a des moments c'est aléatoire ouais. Il y a des moments où quand tu traverses un buisson épais à 110, je sais pas ce que ça fait de traverser un buisson à 110. Mais nous non plus t'inquiète avant de le faire on savait pas. Tu tentes et tu vois et ouais il y a des moments où mais on est chaud de fou. On t'en parlera. Bon là, on retrouvera d'autres buissons. Tu vas tout seul, ça fait peur. Ça y est, du GP Explorer, on va revenir rapidement sans tout refaire sur les entraînements, sur le projet un petit peu. Vous avez été invité, votre réaction, même si je pense que pour vous ça a été un oui rapide. Nous par contre ce qui est drôle c'est que vraiment nous ça fait un moment, on n'a pas été dans les derniers dans les premiers invités quoi. Mais le truc c'est que nous jusqu'au jour vraiment au premier entraînement, mais vraiment au premier degré, jusqu'au jour où on était présent à la FFSA, on a douté. Nous on a eu plusieurs strates quand même du truc, alors je sais pas si on a vraiment le droit d'en parler ou quoi, j'en sais rien, mais on a vraiment eu ce côté, on nous a dit en fait il y aura peut-être ça, puis en fait non. Puis en fait ouais si on va quand même le faire, non en fait non. Et ça serait incroyable, qu'est-ce que ça? Eh oui, et en fait non. Ouais. Et du coup on a vraiment eu ce truc où le jour on a dit en fait les gars vraiment là sûr on le fait et tout, on s'est dit ouais enfin ça fait déjà 4 fois c'est sûr donc sur le final c'est ce qui était vendu voire oui c'est un peu mieux que ce qui était vendu ah ouais, okay. Et déjà ce qui était vendu on avait des doutes parce qu'on voyait pas comment. Il y a personne de l'agence qui se reconnaîtra qui a tout organisé derrière dans l'ombre et qui avait l'idée déjà. Ils sont plusieurs mais oui voilà Aurélien bien sûr il y a toute la prod derrière mais déjà Aurélien son rêve c'est d'ouvrir un parc d'attractions, autant dire que le gars déjà quand il te pitch un truc comme le Grand Prix Explorer tu dis ouais ça marche Aurélien, on s'appelle surtout hein. Et nous on connaît justement genre Le Mans pour les faire bouger qu'est-ce qu'ils ont taffé pour ça hein. C'est 2 ans de boulot, puis des équipes dessus en permanence, hein, tous les jours. Hein. Même le jour J, hein. Moi je sais qu'ils venaient vers moi en mode, tu sais, j'étais un peu leur rapporteur en mode, les pilotes ça va, ils sont contents, ils sont heureux, j'étais en mode tout va bien, machin. Aurel il était sous. Il y a des gens qui ont fait nuit blanche, hein, entre vendredi, terrible, samedi, dimanche, il y a des gens qui ont fait 3 jours sans dormir. Là on parle un peu des gens de l'ombre, qu'on fait non, parce tout est lieu dans les bonnes conditions, mais plusieurs centaines de personnes. Moi j'ai jamais fait un événement dans ma vie aussi big en termes de personnes dans l'ombre qui logistique quoi, c'est ça, genre. Et là quand je vous dis plusieurs centaines de personnes, je prends même pas en compte les gens du circuit qui sont base, des bagnoles, de la sécu, des machins, tout ce qui se passe au niveau des parkings. Je sais pas si vous vous rendez compte, le jour J, on est arrivé, ils ont ouvert une voie qu'ils ouvrent à personne pour pas qu'on se prenne les bouchons, etc. On est rentré par une entrée secrète. Il y avait des policiers de partout. C'était n'importe quoi. On arrivait à 5h du matin dans le truc. C'est un convoi, j'ai l'impression qu'il y avait le président avec nous. Je savais pas qui c'était, mais. C'était lui là, futur gagnant du GP Explorer. Mais non, c'est waouh. Franchement, on est en vécu le truc, c'était vraiment. Ah, mais c'était fou. C'est pour ça qu'on n'y a pas cru tout de suite, parce que nous, encore une fois, on voit la prod. Hein. Il faut pour faire ça, ne serait-ce que rassembler 22
F4, toute fonctionnelle, avec les mécanos sur place au cas où, parce que ça casse ces voitures-là. C'est des voitures qui sont sollicitées, elles peuvent casser, donc il faut des mécanos tout le temps. Faut faire venir les pièces, faut faire venir les bagnoles, faut faire venir les gens pour filmer. Les trucs à la con, l'hôtel, les repas, comment tu emmènes ces gens sur place, faut la piste, les gens qui sont sur le bord de la piste, les commissaires. Donc justement, vous acceptez ça très très vite. Comment se passe le premier cours? Vous rencontrez quoi au début? Est-ce que c'est de la théorie? Ça t'explique quoi? Quel était votre ressenti sur les 2 premières sessions? Comme ça, on va essayer d'aller un peu plus vite. Bah nous, la toute première session, premier déplacement au Mans, c'était pour faire du sport. Ah, donc, on avait un peu envie de mourir. T'as envie de crever? On était sûr qu'on allait conduire. Et en fait, on dit alors du coup, vous, demain, vous ferez de la cardio. Ouais. Bien la cardio, non? C'est pas mal. Puis après, vous allez mettre vos pieds sur un truc pour dire si vous avez les pieds tordus et puis ça ira pas mal. Du coup, tu mets tes pieds sur le truc, t'es en équilibre, tu galères. Bah, vous avez les pieds tordus, vous êtes fracassé, monsieur. Bah, je le savais déjà, merci. J'étais au mais courant, c'est gentil. Bah, de toute façon, je savais. Donc, cool. Est-ce que vous, ça vous a fait quand même un effet de les conduire ou c'était en mode oh ça va mais. Bah, tu rigoles, la première session, on a tous les deux Chier lâché avec notre ma arme. grand-mère. Oh. Évidemment. Ah ouais, Ouais, c'est incroyable. Non mais déjà le rouler sur le circuit du Mans, même En fait, le ouais, nous petit, justement, hein. j'irais presque jusqu'à dire encore plus, parce que nous, on a l'impact vraiment réel de ce que ça veut dire. Enfin, genre Ouais. rouler sur le Mans déjà, vraiment, nous, ça veut dire quelque chose. On a eu la chance aussi de rouler sur le grand, le vrai circuit Ouais, nous, on a des eu la 24 chance de heures. rouler sur le grand. Ouais, ça. Là déjà le petit circuit Bugatti c'est un vrai délire, c'est merveilleux et en plus dans des conditions franchement on était comme des rois, on était des princes. On avait des voitures qui étaient franchement en super état, super entretenues avec un mécano par personne. On avait chacun notre mécano attitré, des gens qui t'aident à te mettre dans la voiture, des gens qui te donnent des conseils, on avait des formateurs, on avait des ingénieurs, on était dans des conditions de rêve. Il y a des pilotes en championnat qui n'ont pas ces conditions-là. Ils viennent avec leur sandwich, ils viennent avec leurs parents, ils font la mécanique eux-mêmes. Et encore une fois, nous on s'en rend bien compte parce qu'on a déjà été beaucoup de fois sur des paddocks de vraies courses avec des vrais gens, avec des vrais pilotes et tout. On se rend bien compte de la différence qu'il y a entre des pilotes qui ont beaucoup d'argent ou de sponsors ou en tout cas qui réussissent à avoir vraiment une écurie viable, comme en vrai ce qu'on a eu, hein, parce que nous on était dans des conditions princières. Il faut se dire que vraiment les gens normaux, on va dire, parce que même des pilotes qui ont de l'oseille, il y en a qui roulent vachement moins bien que ça, Lotis, quoi. que nous quoi. Et du coup de faire ça, nous la C'est chance. pour ça que j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur comme je disais. Mais tous, hein, même nous, hein. Qu'est-ce qu'on fout là en vrai, hein, parce que, enfin, c'est pareil en vrai. Hein. Après, vous avez fait du bien à ce sport, hein, les gars. Ouais, mais Avec ce le truc recul, de te dire que t'es quand même au fond une quiche Ouais, et je que comprends. on mettrait cette formation-là pour un mec qui a un vrai potentiel, que t'en ferais peut-être un champion du monde, quoi. Peut-être, ok, je vois ce que tu veux dire. Forcément, à un moment, t'es dans la ligne droite dans la voiture, puis en plus, nous, les émotions que nous procurent les voitures, il y a peut-être un problème, on a peut-être une défaillance quelque part, mais en tout cas, nous vraiment, t'entends des gros vroom vroom, t'es dans une voiture, et à un moment, vraiment, juste ton chial, il y a un moment, c'est tout, c'est comme ça. Parce que ce qu'on a Ouais, fait, au-delà du GP Explorer, juste les conditions, rouler en F4 sur ce circuit-là, on doit être combien dans le monde à l'avoir fait 1000, 1500 Pas grand beaucoup, max. hein, vraiment, Tu dis que t'es dans dinguerie. une élite. Et puis surtout, quand même, il y en a peu qui l'ont fait, bah en vrai, il y a surtout beaucoup de gens qui voudraient le faire. C'est même pas que le. Clairement. Ça, en fait, c'est que tu te dis, mais Ah ouais, tellement non, de mais gens on a- voudraient on faire a ça. une chance. Et moi, le premier, tu sais, t'as des images bêtes qui te reviennent en tête. Et puis alors là, avec le mondial de l'auto, moi, ça me parle encore plus. Mais tu vois, des trucs cons. Mais moi, que je sais que quand je vais être sur le stand au mondial de l'auto, c'est bête. Mais pareil, je sais que je vais lâcher mal à un moment parce que c'est des événements, je les ai fait toute mon enfance avec mon père, tu vois. Et j'ai eu jamais de la vie. Là, maintenant, tu es Un acteur. jour, Ouais, tu vas Ouais, être je acteur vais être de- exposant Ouais. d'une voiture qu'on a construite avec tout le monde. On va y venir, et on va nous y et tout. venir. Enfin, bref, Est-ce je que pense. ça vous a fait un petit peu monter la pression? Parce que les j'allais vous dire, cours, moi, la je sais que- théorie. Est-ce que du coup, même si vous étiez à l'aise avec Gotha pareil, qui était peut-être un peu moins à l'aise qu'eux, est-ce que au contraire tu t'es dit, alors là peut-être que. Non mais eux je ça va être m'amuse, encore mais différent j'ai parce que peur. du coup eux c'est un peu comme là il y a un tournoi d'un FPS même si j'ai jamais joué de ma vie genre on est en mode oh tu vas gagner j'espère machin et t'as une pression tu dois perdre. Faux, t'as le Et public. là je pense que vous avez vraiment une pression en plus de tout le monde. Eh ben c'est les requins ils connaissent tout de l'automobile c'est sûr qu'ils vont gagner. Ils parlent de ça Ils toute peuvent pas l'année. perdre. Donc, S'ils ouais, perdent c'est la ouais. honte. Est-ce que vous avez pas eu un peu cette pression en mode Mais ouais, moi je me suis dit, en vrai, c'est sûr que les gens nous attendent. Moi, je connais mon niveau et je sais que les gens m'attendent au-dessus de ce niveau que j'ai. Et moi, je sais que c'est un truc qui m'embêtait parce qu'effectivement, moi, j'ai rien à prouver, je m'en fous. En fait, j'ai jamais dit que j'étais pilote, tu vois. Moi, je sais faire le show, c'est marrant. Je sais péter, je sais roter, si tu veux, c'est sympa. Mais j'ai jamais dit que j'étais pilote, tu vois. Mais je sais que les gens, intrinsèquement, pensent que on est vachement bon quoi qu'il arrive. Et comme toi, au FPS. Je le vois pas vraiment comme une pression parce que j'ai jamais été vraiment over-stressé pour ça. Juste que je me disais, putain, ça fait chier quand même parce que les gens vont être déçus. Moi, ça m'emmerdait juste de décevoir des gens. De dire, putain, ils s'attendent à ce que ce soit des tueurs. Moi, je savais que Sylvain a un très bon niveau. J'ai jamais eu peur pour Sylvain. Mais pour moi, je me suis dit, merde, les gens, ils s'attendent forcément à ce que je sois un tueur alors que ben non, enfin, je suis normal, tu vois. Bon, bah, j'ai cassé un truc finalement, donc c'est super. Ils attendaient à ce que je casse quelque chose. T'as fait une Donc, c'est P4 merveilleuse, elle était incroyable ta P4 avec Non, mais la par course, contre, c'était la incroyable. course, je suis super. Et ce qui est beau, content. c'est que du coup, comme tu as fait moins de parcours techniquement que Xari, parce que ça compte à la distance en fait Oh, quand tu t'es caches. derrière. Et ben techniquement, t'es Oh, t'es derrière dernier. Xari. J'étais P22. Et comme vous, et ben Oh, du coup, tu es t'es P22, dernier. donc on a Oh, fait c'est premier trop dernier. Techniquement, on a premier dernier. Donc C'est vrai. bon, finalement, Alors c'est après, pas bon. techniquement, je trouve ça fou parce que sur le classement, je suis pas censé être dans le classement, Xari non plus, on est censé être out. For fate. On est- C'est on est censé pas être censé être dans le marqué, classement. ouais. T'as pas de Quoi. numéro normalement. Ça, il y a des preuves vidéo, ok. C'est bon, Merci. là, je crois. Moi, j'avais pas trop Pas trop de la. pression,
Non, parce que je me suis dit, avec les images, je me suis dit, ils vont peut-être quand même le ressentir que c'est super énervé de faire de la F4 et que je suis content quand même parce que nous, à chaque fois qu'on voyait les F4 passer quand t'es en dehors, tu dis ouais, t'as vraiment l'impression que ça se traîne, que c'est naze et tout. Et en fait, oui, t'as un peu cette impression quand même. Tu regardes l'onboard, t'as l'impression que ça va beaucoup moins vite. Voilà. Mais vraiment, je trouve que la prod a quand même été bonne parce qu'il y a vraiment plein d'angles de vue et tout. Tu vois, quand t'as ta course avec des piélos et tout, ça marche quand même. On se rend compte quand même que aux images c'était extraordinaire pour te donner du rythme et de un peu tout ça. Honnêtement, on peut que leur dire bravo. Quand t'as gagné, j'ai vu Red Bull qui vous a tweeté en mode coucou les gars. Passe D, ça c'est ce qu'on appelle une passe D. Souvent les gros projets m'ont aidé pour beaucoup. Red Bull donne des ailes et c'est pas faux. Red Bull officiel. Ah oui, non mais ici, mais... Non mais c'est quand que vous dégagez Verstappen et que vous mettez à la place là enfin. Et je vois littéralement dans mon œil à gauche, et rétro il fait... Et il tombe. Donc là il n'y a plus de rétro à gauche, il n'y a plus de vue. PO. Donc il venait sur ma droite. Et des fois il se rapprochait et il disparaissait dans ma gauche. Oui. Il est vraiment comme... vous avez vu la disparition. Là, la disparition. Tu la vois la disparition.